Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est un jour de vlog, on est dimanche et donc c'est un jour de quoi? De vlog en Inde. Si jamais tu tombes sur cette vidéo et que tu ne connais pas mes vlogs en Inde, sache que en 2017 j'ai été en Inde, j'ai vécu un voyage merveilleux et puis après je suis venue vivre ici au Brésil et j'avais commencé à faire des vlogs, finalement j'ai arrêté et là je suis en train de les reprendre et tous les dimanches voilà on parle d'Inde et on fait un vlog en Inde. Si jamais tu n'as pas vu les épisodes d'avant, je te mets le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui, le vlog que je vais te proposer, c'est un vlog qui me rappelle beaucoup de souvenirs, qui marque un moment important dans mon voyage en Inde. Pourquoi? C'est le jour où Marine et moi on s'est séparés. Alors on s'est séparés parce qu'elle devait voir un ami à Mumbai et moi je ne voulais pas aller directement à Mumbai, je voulais voir plein de trucs avant. Et donc on s'est séparés pour pouvoir se retrouver à la fin. Et alors quand on s'est séparés, je suis partie pour une autre ville, je me souviens absolument pas le nom. Je suis partie pour une ville et en fait j'ai passé une journée très difficile. J'ai fait beaucoup d'heures de bus et j'avais beaucoup de changements et en fait je ne comprenais rien. Alors là je viens d'arriver dans une ville que je ne connais pas. Je sais pas où je suis, il y a du bruit, il y a du monde. Je pense qu'il faut prendre un thé pour que ça aille mieux. Est-ce que les gens font du thé? L'Inde, c'est merveilleux pour beaucoup de choses, mais parfois c'est assez compliqué de comprendre, de se faire comprendre, de savoir où on va, le système de bus, machin, ça peut être un enfer. Et ce jour-là, pour moi, c'était un véritable enfer. Et alors, je me souviens que je suis arrivée dans une gare et j'étais complètement perdue. J'étais un peu fatiguée. L'Inde, c'est très fatigant, c'est très usant, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde tout le temps, et puis voilà, ça peut être compliqué. J'étais vraiment fatiguée et j'étais un peu désespérée, je me suis assise. Et voilà, en fait, c'est comme si, tu sais, je vais pas dire que mon corps y répondait plus, mais voilà, j'étais désemparée. Et ouais, j'étais pas bien. Tu sais, l'Inde, ça n'a pas été toujours facile en fait. C'est pas un voyage, je pense pour tout le monde, c'est un peu comme ça. C'est pas un voyage où c'est tout le temps facile. Et donc, j'étais là complètement désemparée. Il pleuvait en plus, c'était pas une bonne journée. Tu sais, ça joue des fois sur les émotions quand il y a du soleil, d'être plus optimiste. Bon, là, j'étais plus du tout optimiste, j'étais en dépression de la vie. Et donc, je ne trouvais absolument pas les infos, je ne savais pas du tout où je devais y aller. Et à un moment donné, j'étais dans une file d'attente pour acheter un billet, pour aller je sais pas où, parce que je comprenais même pas où je devais aller, j'étais vraiment désespérée. Et en fait, il y a un mec qui se tourne vers moi, qui me demande si je suis une touriste et qui commence à me parler, il parlait très bien anglais. Et en fait, je lui explique que je suis super perdue, que je comprends rien, machin, je lui montre où je suis. Et ce mec, trop gentil, décide de venir avec moi jusqu'à l'endroit où je suis censée aller. C'est-à-dire que le mec m'aide à acheter mon billet. Il m'achète le billet. Ah l'ouf! Ce mec m'achète le billet. Il vient avec moi dans le bus alors que c'était pas du tout sa direction. Il fait tout le trajet avec moi pour m'amener dans une autre ville où j'étais censée aller. Yes? After reaching the room, you call me. I'll show you good places. Ah, thank you. Là, c'est les pompiers. Fire force. Wow. Here it's Namaskaram or Namaste? That is Kerala. Here? No Kerala? You can speak English here. Ah, I prefer speaking in languages. It's Namaskaram? Namaskaram means Malayalam. Kerala local language. And how can I say hello here? Means Namaskaram means hello. Namaskaram. Okay. So now I take the bus. Il fait tout ce trajet et à la fin, au moment de se quitter, quand il m'a dit tous les trucs pour que je continue mon voyage, en fait ce mec me propose de prendre son numéro et il prend une carte dans laquelle il note son numéro. Il me tend la carte, je vois comment est la carte. Et là je découvre que c'est une carte d'une sainte dans laquelle, tu sais, les petites cartes où il y a une sainte et derrière il y a des prières. Et je ne sais pas si tu te souviens
j'ai dû en parler dans plein de vidéos, dans plein d'anciennes vidéos, mais quand j'ai décidé de quitter la France, j'étais à Paris, j'étais super triste parce que Farid et moi on venait de se séparer, Farid c'est mon ancien mari, on venait de se séparer, j'avais décidé de partir, de quitter la France comme ça sur un coup de tête, c'était pas du tout prévu. Et quand je marchais, j'ai trouvé la carte d'une sainte. Et je suis pas une personne croyante, mais je l'ai prise et je me suis dit, bon, bah, elle me protégera, on ne sait jamais. Et donc, j'ai gardé cette carte avec moi. Et quand ce mec m'a tendu la carte de la sainte avec son numéro, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, pour te remercier, j'aimerais te donner moi aussi quelque chose. Et donc, je lui ai donné la carte de la sainte française, d'une grande église française de Paris. Le mec était trop heureux. Et alors, moi, j'ai réceptionné cette carte. Et cette carte, je l'ai toujours. Elle est toujours avec moi. Et tu vas pas me croire quand je vais te dire de quoi est cette carte. La carte qu'il m'a donnée, c'est celle-ci. Et c'est la carte de Mère Teresa, c'est-à-dire de Santa Teresa. Et maintenant, j'habite à Santa Teresa. Je sais, ça peut être juste une coïncidence, mais je trouve ça absolument incroyable en Inde qu'on m'offre la carte de Santa Teresa et que je vienne au Brésil et que je vive à Santa Teresa, qui est le quartier qui a conquéré mon cœur et qui a fait que je ne veux plus jamais quitter le Brésil. Donc j'ai toujours ma carte et j'ai toujours son numéro ici. Je devrais lui envoyer un message un jour. Et alors, Santa Teresa, elle est très importante ici au Brésil et on a d'ailleurs une grande église catholique à côté de chez moi, dans laquelle il y a la statue de Santa Teresa. Donc voilà, ce mec m'a donné cette carte, il m'a envoyé vers mon destin. J'ai réussi à aller là où j'avais envie d'aller. Et là où j'avais envie d'aller, il fallait que je prenne un train. J'ai tellement de trucs à te raconter. Je suis arrivée dans une bus station. Il faut que je prenne un autre bus. Et après, je te raconterai un peu ma vie, mais je vais te montrer un petit peu la bus station. Mais par contre, j'aimerais bien trouver du thé. Et je n'en trouve pas là. Je suis deg. Il y a des tchèques. Il semblerait que ce soit mon bus. On va voir si je suis forte ou pas. J'ai tellement de trucs à te raconter. Là, je suis arrivée dans une bus station. Il faut que je prenne un autre bus. Et après, je te raconterai un peu ma vie, mais je vais te montrer un petit peu la bus station. Mais par contre, j'aimerais bien trouver du thé et je n'en trouve pas là, je suis deg. Il y a des tchèques. Alors, il semblerait que ce soit mon bus. On va voir si je suis forte ou pas. Je suis donc arrivée là où je voulais arriver et cette ville c'est Goa. Alors Goa, c'est une ville qui est un peu spéciale au Brésil. Non, en Inde, on est en Inde. C'est une ville qui est un peu spéciale en Inde parce que c'est un peu la ville des hippies. Et il y a plein de manières de connaître Goa. Et Goa, c'est très réputé pour être la ville des étrangers qui vont pour se droguer, faire la fête et compagnie. C'était pas du tout mon envie. Et j'étais pas très chaude à la base à l'idée d'aller à Goa. Je me souviens plus vraiment pourquoi j'y étais. Je pense que c'est parce qu'on m'avait tellement dit d'y aller que je me suis dit, vas-y, on s'en bat les steaks, je vais à Goa. Et je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'étais à Goa. J'étais pas très bien. J'étais pas dans un bon mood. Je t'ai dit dans un autre vlog que j'étais pas dans un bon mood à cause de mon disque dur qui était cassé. Et en fait, j'ai continué à rester un peu dans ce mauvais mood pendant quelques temps parce que, tu sais, mon disque dur, c'est mon travail. Et donc, je me disais, putain, j'ai perdu tous les vlogs de tout ce que j'ai fait en Inde. Et j'étais genre désespérée, j'étais trop triste. Et donc, j'arrive à Goa avec cette tristesse dans mon cœur. Alors là, je viens d'arriver dans la gare routière de la ville où je suis, qui s'appelle Kalangut. C'est la ville où le mec m'a fait aller, qui est apparemment la plus belle plage de Goa. J'ai très mal à la tête. Il y a des endroits pour dormir partout. Ça c'est cool. Mais là je cherche un truc qui soit vraiment collé à la mer. Donc du coup je vais à la mer et je vais voir. Bon, moi je me pose, je bois un thé et après j'avise. Il a plu toute la matinée visiblement, donc c'est tout boueux. Et mais je crois qu'il fait beau aujourd'hui. What price? No, thank you. Very cheap business. No, First thank you. No, no.
Alors, j'arrive enfin à la mer, j'ai marché 20 minutes. Je sais pas trop où est mon truc. En fait là j'ai décidé d'aller dans un hôtel un peu cher. C'est le plus cher de tout ce que j'avais regardé. Et c'est genre 20 € par jour. Sachant que normalement moi je mets 5. Mais je crois que j'ai envie d'être tranquille et juste face à la mer pendant plusieurs jours et toute seule. Parler à aucun être humain. Juste regarder les vagues et travailler. Et donc du coup j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà. Et je suis trop heureuse d'être à la mer. Je vais te montrer. Et là, je découvre la plage de Goa. Et ce sera notre dernière image pour aujourd'hui. Ok, sur la plage, du coup, il y a une vache qui se fait courser par des chiens. Et c'est normal.